Allez. Vous vous rappelez qu'on est dans les halachot les halachot de protection du corps et de l'âme. Shmirat haguf ve'hanefesh. On l'a dit. Il faut faire attention à son corps et à son âme. Donc, il y a une halakha à propos de l'étude du mikra quand c'est la nuit. L'imoud mikra balayla. Alors, il y a écrit que il ne faut pas dire des versets de la Bible, que ce soit Torah, Levim ou Ktuvim, il ne faut pas dire les versets la nuit. C'est écrit dans les siffrés à Kabbalah et Moussa que les psukim du Tanakh, il ne faut pas les dire la nuit. Comme les Télim alors. Tous les psukim, il ne faut pas dire ça la nuit. Maintenant, de quel cas on parle quand vous dites le pasuk tout seul. Maintenant, si vous dites le pasuk, le verset vous le dites avec un pérouche, une explication. Par exemple, lisez le Rashi avec, ou lisez le Targum, ou que nous avec, ou vous lisez ce que je sais moi, le Me'am Loez, avec l'explication du pasuk, le verset, donc vous avez le droit, puisque ça s'appelle déjà plus de la Torah écrite, ça s'appelle la Torah orale, puisque vous expliquez le verset. Donc à partir du moment où vous utilisez un commentateur, ça ne s'appelle pas dire le verset la nuit. Maintenant, en ce qui concerne par exemple les Téhilim, comme vous avez dit, alors si vous dites les Téhilim, si vous avez un seder de Téhilim quotidien, par exemple, donc ça devient comme une prière, comme une tfila. Comme on voit que dans la tfila, il y a beaucoup de Téhilim. Donc si vous avez un seder de Téhilim quotidien et que vous n'avez pas eu le temps de les finir dans la journée, vous pouvez les finir dans la nuit. Parce que c'est un seder. Donc comme c'est un seder, ça s'appelle une tfila. Ou alors, vous les dites pour un malade grave. Si c'est qu'il y a un malade grave, alors on peut dire à toute heure. Il faut que ce soit un malade grave. Par contre, quelqu'un qui a une maladie, qu'il faut d'urgence invoquer la miséricorde pour lui. Donc si vous avez donc soit un seder de Téhilim particulier que vous n'avez pas eu le temps de finir, soit une raison particulière de dire un Téhilim, vous pouvez provoquer la raison. Si je sais pas, vous allez au Kotel et vous allez dans un endroit et vous n'allez pas commencer à ouvrir un livre pour apprendre quelque chose, alors vous dites, bon tiens, je vais lire un Mizmor. On vous dit, mais c'est la nuit. Alors vous allez lire le Mizmor, ben tiens, vous dites, tiens, je vais penser à ce malade-là. Donc, comme vous avez provoqué de penser au malade, ça marche. D'accord? Pareil, si vous traduisez le verset dans une langue, vous le traduisez, quand vous le lisez, vous le traduisez en même temps. Ça s'appelle aussi Torah orale. Et donc on a le droit. Et tout ça, c'est quand il s'agit de quelqu'un qui est tout seul. Quand on est tout seul, on ne doit pas faire un verset de la Torah la nuit. Mais si on est en tzibour, on est en public, par exemple, alors là, il n'y a pas de problème. Quand on est en public, automatiquement, ça devient, on prend une définition de tfila, puisqu'on est en public. Donc s'il y a 10 hommes, ou à une mariage, une occasion, il y a un public, et qu'on a décidé de dire un ensemble de psukim,
que ce soit la nuit ou le jour, ça transforme ça en tfila. En tfila, et c'est permis. Voilà. Tout ça c'est pour, on a dit que c'est des halachot de danger, qui sont liés avec le danger. Maintenant, il est connu que la nuit, par exemple, la nuit c'est le temps idéal pour l'étude. Parce que l'étude de la Torah annule les dinim. Les dinim. Les rigueurs, les accusations d'en haut. Donc, quand on veut annuler des dinim, on doit étudier la nuit. Ça ne veut pas dire qu'on doit étudier que la nuit. Mais on ne doit pas dire, ah, puisque c'est la nuit, il ne faut pas étudier. Non, on a dit rien que les psukim tout seul, on ne peut pas. Voilà. Deuxième danger, tout ça c'est les dangers liés à la Torah. Le danger classique, c'est de laisser un livre ouvert à la page. Vous êtes en train d'étudier quelque chose, ou de lire des psukim, et vous devez aller à la porte, ouvrir la porte, alors il faut déranger la page. Donc vous tournez la page en avant ou en arrière pour ne pas être à la page où vous êtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le démon en hébreu, ça se dit shed. Shed, c'est shomer d'apim, c'est celui qui garde les pages. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous étudiez la Torah, vous déclenchez une accusation sur vous. Vous dites, ah quoi ? Il fait tenir le monde, celui-là, pour qui il se prend pour faire tenir le monde ? Donc, tant que vous êtes en train d'étudier, vous faites tenir le monde. Maintenant, vous êtes levé pour aller chercher un verre d'eau, ouvrir la porte, répondre au téléphone, ou parce que la voisine vous a demandé un litre de lait. Alors, soit vous prenez le livre avec vous et vous allez à la porte. Mais si vous le laissez ouvert, il faut le changer de page. Pour que le chômeur d'Apim, que le gardien des pages, il ne vous fasse pas un reproche d'avoir quitté l'étude en laissant la page ouverte. Alors si vous êtes à une autre page, comme ce n'est pas celle que vous étudiez, vous avez enlevé le danger. D'accord ? Il y a des gens comme ça qui s'en vont du Beth Midrash, ils laissent les livres ouverts comme ça. Ils s'en vont, il ne faut pas faire ça, même si tu n'as qu'à mettre un stylo, un papier pour garder la page, mais il ne faut pas laisser le livre ouvert. Même pour quelques secondes, ça veut dire. Bon. Donc, tout ça, c'est quand vous changez de pièce, bien évidemment. Vous êtes là, vous allez dans une autre pièce, mais si vous vous levez, Stam, pour aller chercher un autre livre, ou alors pour prendre une chaise, tout ce qui se passe dans la même pièce, ça ne s'appelle pas avoir quitté le livre. D'accord ? Pour la pila, pour les enfants, ils auront le passage. Est-ce qu'on a le droit d'écouter et revenir pour reprendre le mot ? Bon, autre chose. Autre chose en vitesse. Mais quand vous achetez un livre, vous devez, si vous voulez mettre votre nom sur le livre, pour pas qu'on vous le vole, donc, il ne faut pas écrire votre nom comme ça. Il faut mettre d'abord que la terre est à Dieu. Arrête Hachem Oumloa. D'accord ? Pourquoi ? Sinon ça vous accuse.
Quand on dit, tu as quelque chose à toi dans ce monde-là. Tu as mis ton nom sur le livre. D'accord? Combien de gens dans les cimetières, ils emportent quelque chose avec eux? Non, non. Ils n'emportent rien avec eux, que ce qu'on a fait. Donc il ne faut pas dire que quelque chose est à vous. Donc si vous dites que quelque chose est à vous, vous devez préciser, tout est à Dieu, et après vous mettez votre nom pour dire, mais je suis le dépositaire pour l'instant, quoi. Par contre, donc, il faut écrire l'arrêt de Hachem Omloa et après ajouter votre nom. Maintenant, si vous mettez le nom d'un Beth Midrash, là, il n'y a pas besoin d'écrire que la terre est à Dieu, puisque le Beth Midrash, c'est aussi un tzibour, donc c'est pas un propriétaire particulier. D'accord? Bon, tout ça, c'est répandu soit dans les testaments de Rabbi Yehuda Chassid, soit dans les Marot, soit dans les Zohar. Ce sont des halachot qui sont répandus un peu partout, qui sont devenus une minhag Israël. Par contre, c'est une coutume juive. Voilà. Pour aujourd'hui, vous avez eu votre dose de mystique. Allez, maintenant on va faire ce qu'on appelle la Hashkafa, la pensée juive. Alors, cette semaine, on est dans la parashat Balak. Comme je le dis tout le temps, comme c'était deux diplomates, Balak et Bilam, donc Bilam il a écrit une lettre à Balak, et il a écrit en anglais bien évidemment, et il lui a écrit Dir Balak. Dir Balak en arabe ça veut dire fais attention à toi, quoi. Dir Balak. Alors il lui a dit Dir, cher monsieur Balak. Bon, ça veut dire, même les jeux de mots, quand on les fait en Lachon HaKodesh, ils veulent dire quelque chose. Alors, ce soir, on va parler d'une chose dont on a déjà parlé. Comme ça fait une dizaine d'années, votre mémoire a besoin d'être rafraîchie. Surtout que c'est pas sûr qu'il y a une dizaine d'années, vous veniez à ce cours. Donc, dans la démarche de Balak, Balak il fait une démarche de maudire les Juifs pour s'en débarrasser, et donc il convoque Bilam. Enfin, il propose à monsieur Bilam de venir maudire les Juifs, on dit que Bilam avait un œil dangereux, très dangereux. Rien qu'avec son œil, il était capable de vous détruire des maisons. Heureusement qu'il avait qu'un seul. Comme elle dit la Mishnah, dans Pirkei Avot, ceux qui sont des élèves, les Talmidim de Bilam Arasha, et à ceux qui sont des Talmidim de Avraham Avinu, dans les Pirkei Avot. Alors, il y a écrit que les Talmidim de Bilam Arasha, ils ont Aïn Ra'a. Ils ont un œil très très dangereux. Pas le mauvais œil, ils avaient un œil dangereux. Aïn Ra'a, pas Aïn Hara. Quelle différence? L'Aïn Hara, ça veut dire envier quelqu'un, alors qu'Aïn Ra'a, ça veut dire même sans envier, c'est ce qu'on appelle un regard shkumuna. Tout le temps, en permanence. En permanence, ça n'a rien à voir avec l'envie. Pas lié avec je recommence, le mauvais œil. C'est pas le mauvais œil, c'est l'œil mauvais. Le mauvais œil, ça veut dire envier quelqu'un et donc provoquer qu'il peut y avoir une chose de mal sur la personne. Alors qu'un œil mauvais, c'est-à-dire que même sans réfléchir, quoi. Même sans réfléchir, il sécrète des ondes destructrices. C'est pour ça que M. Balak promenait Bilam au-dessus du camp et il lui disait regarde le camp,
Rien que de regarder le camp, c'était censé amener des catastrophes. Donc il y a des gens qui ont, sans le savoir, un œil mauvais, d'accord? C'est pas qu'ils ont un mauvais œil, ils ont un œil mauvais. C'est pas de leur faute. Ils vous envient pas, ils regardent votre robe, ils disent oh elle est belle ta robe. Sincèrement, ils ont pensé sincèrement vous dire qu'elle est belle votre robe. Et juste à ce moment-là, elle se déchire. Alors vous dites ah c'est de l'Aïna, il m'a mis l'Aïna. Il vous a rien mis du tout, c'est qu'il a un œil mauvais. Alors qu'il y a des gens qui ont Aïn Tova. Ça c'est dû à la naissance, quoi. On est comme ça. Aïn Tova, c'est le contraire. Aïn Tova, ça veut dire vous regardez un gâteau alors que la bonne femme elle a raté, et puis putain il est bon. Parce que l'œil positif a transformé les autres bénéfiques. D'accord. Donc ça dépend pas de la volonté ou de la méchanceté ou ça dépend de la nature des gens. Donc en dehors de ce détail, pardon, On dit bien arabe. non, je viens de vous expliquer qu'il ne faut pas confondre le mauvais œil et l'œil mauvais. L'œil mauvais, c'est une chose sur laquelle on ne peut rien faire. Si vous savez que quelqu'un il a un œil mauvais, bah c'est pour ça que les Marocains ils font tout là. Tout. Ils croient que ça va enlever l'œil mauvais. Je crois qu'il en a après les Marocains. Non, j'ai la personne. Alors, c'est pas les Marocains, c'est tous les Orientaux. Allez, tout. C'est mieux. C'est plus anonyme. Ouais, c'est plus anonyme. Non, c'est plus logique. Il y a des gens qui nous font tout. Ouais. Bon, l'homme échané, commencez pas à dire des bêtises. Non, il n'y a que moi qui ai le droit de parler pour dire des choses intelligentes. Donc, ouais, dès que je fais une digression d'un détail, on me saute à la gorge comme si j'ai insulté Mohammed. Vous pouvez. Je n'insulte pas Mohammed. Donc, Monsieur Bilam, lui, il n'a pas été maudire les Juifs pour faire plaisir à Balak. Il a été maudire les Juifs parce que il était content, il voulait faire ça. Donc c'était bien pour lui, c'était une bonne occasion. C'est pas qu'il a dit bon, j'ai 30 services, moi ça m'enchante pas. Il a dit oh, j'ai une bonne aubaine d'aller maudire les Juifs. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le Passouk 12, au début, d'accord, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Bilam, il y a écrit Vayomer Elohim el Bilam, Dieu a dit à Bilam, Lotelech imahem, ne va pas avec eux, Lotaor et Aham qui va au et ne va pas les maudire, parce qu'ils sont déjà bénis, d'accord? Donc ça veut dire que lui, Bilam, il brûle d'envie d'y aller, et Dieu lui apparaît, Elohim lui apparaît, il lui dit ne va pas, même pour les bénir, n'y va pas. D'accord? Comme Rashi vous dit, tout le monde connaît ce Rashi, il vous dit, comme on dit à la guêpe, à l'abeille ou à la guêpe, on ne veut ni de ton miel, ni de ton fiel. L'homme doufchech, mais l'homme uktsech. Ni de ta piqûre, ni de ton miel. C'est-à-dire, n'intervient pas du tout, ni pour bénir, ni pour maudire. Donc, apparemment, le Créateur a exprimé sa volonté. Il lui a dit, n'y va pas. L'autre, Teler, Imahem, ne va pas avec eux. On voit que quelques versets après, étant donné que Balak lui a donné beaucoup d'argent et beaucoup de promesses et beaucoup de kavod, etc., alors il y va. Il veut quand même y aller. Et que dit le verset? Donc,
le verset qu'on a vu, c'est la fin du Rishon, la fin de la première montée. Maintenant, le deuxième verset, c'est la fin de la deuxième montée du Lévi. Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'il dit le verset? Vayavo Elokim el Bilam Laïla. Dieu est venu à Bilam dans la nuit, et il lui dit Im likro lecha baou anashim. Si ces gens-là sont appelés, Koum lech itam, va avec eux. Donc le même Elohim qui lui a dit la veille, n'y va pas, on n'a pas besoin ni de ta bracha, ni de ta malédiction, ni de ta bénédiction. Le bon Dieu, entre guillemets, retourne sa veste et il lui dit, si t'ont appelé, ben vas-y. Comprends? Donc, que se passe-t-il? Le bon Dieu est-il versatile? Est-il changeant de lui dire non, n'y va pas, et puis de lui dire oui, vas-y? Alors là, la Gemara nous rapporte, la Gemara nous dit, au nom de Rav Nachman, que quelqu'un qui a de la chutzpah, c'est-à-dire il ose, quelqu'un qui ose, et bien même vis-à-vis de Dieu, ça marche. Le fait d'avoir de la chutzpah, de l'aplomb, avec Dieu, même avec Dieu, ça marche. La preuve, c'est qu'il a, au début, il lui a dit non, et après, il a accepté, il lui a dit oui. D'accord? Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment est-il possible d'avoir fait changer l'opinion de Dieu? Si c'est Elohim, ça aurait dû être la rigueur. Un mot, c'est un mot. Une conclusion, c'est une conclusion. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Il ne lui dit pas d'aller, il lui dit d'aller, il ne lui dit pas d'aller les bénir ou les maudire. Non, il lui dit, clairement, il lui dit, Vayovo Elokim el Bilam Laïla Vayomer Lo. Il lui a dit, Im likro lecha baou anashim. Si ces gens-là sont appelés, Koum lechitam, va avec eux. Et ce que tu diras, tu diras. Donc on voit bien que, au début, il lui dit, n'y va pas, on veut pas que tu parles, reste où tu es. Comme on dit, chef de sheket. Et maintenant, il lui dit, non, allez, bon, allez, vas-y. Donc il lui donne sa bracha. La deuxième fois, là. Au début, il lui dit non. Et donc la Gemara nous dit, c'est que quelqu'un qui est insolent, même vis-à-vis de Dieu, ça marche. Il a insisté, ça marche. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Alors, cette paracha nous montre le processus du libre arbitre. Comment le libre arbitre va rentrer avec la création du monde. Le libre arbitre, c'est en fait quelque chose d'extraordinaire parce que ça déjoue, ça transforme le projet divin. Le projet divin, c'est que Bilam reste où il est. Et on voit que Bilam, quand il insiste, il intervient pour que le projet divin change. Donc ça veut dire que de cette histoire-là, on apprend l'énorme importance du libre arbitre. Donc comment se goupille le libre arbitre? À quel moment peut-on être puni ou récompensé pour son libre arbitre? Alors, donc on voit qu'il y a deux paliers, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'étape du Nisayon, de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, c'est une tentation qu'on vous met devant vous,
Mais la tentation en question, elle est, pour qu'elle soit une épreuve, il faut qu'elle soit exactement en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur. Sinon, ce n'est pas une épreuve. Pour qu'on l'appelle une épreuve, pour que ça vous mette devant l'option de le faire ou de ne pas le faire, c'est quand, pour vous, ça correspond à un Yetzer Hara, un mauvais penchant, ou un Yetzer Tov, comme dans l'histoire de Pinchas à la fin. Donc vous avez un Yetzer particulier, comme dit les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot nous disent, d'accord, Agava, Vatava, Ve'akavod, l'orgueil, le désir et la soif des honneurs, la soif de l'honneur, jettent l'homme de ce monde-là. Donc vous devez savoir, a priori, et en général, tout individu, dès qu'il a passé un certain âge, un jeune âge, il a passé un certain jeune âge, il connaît exactement, il sait où le bas blesse chez lui. Il sait si c'est la gava, si c'est la tava, ou si c'est le kavod. Qu'est-ce qui est pour lui une tentation très forte? Il peut y avoir une autre tentation, le pessimisme, par exemple. Les gens qui ont tendance à voir tout en noir. Donc, le pessimisme. Donc là, les Pirkei Avot ont choisi trois fortes pulsions, la gava, la tava et le kavod. L'orgueil, le plaisir et les honneurs. Mais ça peut être d'autres choses, plus secondaires dans la vie. Donc, chacun se connaît. Pas besoin d'être un grand psychologue. On ne connaît peut-être pas les autres, mais soi-même on se connaît. Donc quelqu'un sait très bien là où le bas blesse, là où il est fragile. Donc le Nisayon vient là-dessus. Il ne va pas y avoir un Nisayon sur quelque chose qui ne vous fait ni chaud ni froid. D'accord? Quelqu'un qui n'aime pas l'alcool ou qui n'aime pas manger, le Nisayon d'un bon repas ou d'un bon alcool n'est pas un Nisayon pour lui. C'est une rencontre qui ne mange pas de pain, quoi. Il ne va pas faire plus que ça. Donc, étant donné que quelqu'un se connaît, on va lui donner un Nisayon en fonction de sa personnalité. Donc, au départ du processus, quand une chose mauvaise se présente à vous, comme l'histoire de Bilam, Bilam sait qu'il a de la haine pour les Juifs, donc Dieu lui dit, n'y va pas. C'est pas ton registre de faire des brachot et des klalot. Reste chez toi. Tiens, une relation avec les Juifs particulière, il faut que tu n'y ailles pas. Donc pour lui, c'est un Nisayon. Et donc, ça aurait dû en rester là. Si Bilam avait travaillé sur lui-même, il aurait dit, ok, il n'y aura pas une paracha qui parle de moi, l'histoire se rappellera de moi comme un brave monsieur, quoi, il a été méchant en Égypte à l'époque, et puis maintenant ça va, il a pris une retraite calme. Maintenant,
qu'est-ce qu'il dit, Bilam? Bilam, il n'a pas travaillé cette haine qu'il a. Et il n'a pas travaillé son amour de l'argent et du kavod. Il a travaillé rien du tout. Au contraire, il est tout laissé aller. Donc puisqu'il n'a pas triomphé de son Nisayon, le Nisayon se représente encore une fois. Et comment il se présente? C'est que les envoyés de Balak, ils viennent avec de l'or et de l'argent et du kavod, avec plus de ministres. Donc ils l'ont touché sur la corde sensible. Donc ils ont encore plus accentué l'épreuve qu'il a. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Au début, quand vous avez, sachant qui vous êtes, alors on vous envoie un Nisayon, une épreuve, pour que vous travailliez cet événement. Cet événement est une occasion de travailler. Ça, ce qu'on appelle la Hashgacha pratique, la providence vous amenez cette chose-là pour vous faire travailler dessus. Vous avez travaillé dessus, en tous les cas vous avez essayé un maximum, donc l'épreuve vous lâchera et au fil du temps elle vous quittera. Vous n'avez pas voulu travailler dessus en disant ah, ça va, ça va, on n'est pas venu sur terre quand même pour se priver. Donc le Nisayon vous suit, et pas seulement il vous suit, mais il s'amplifie. Comme dit le Tanya là-bas, au long de la Gemara, que plus le temps passe, plus le Yetzer Hara de l'individu est corpulent, il est épais. C'est pas avec le temps qu'il s'amoindrit. Au contraire, il devient de plus en plus gros. Puisque vous utilisez de plus en plus ce monde-là. Donc le Yetzer Hara devient de plus en plus gourmand. Comme on dit, il a 100, il veut 200. Alors, dans les mitzvot, il a 100, il veut 200, ça veut dire il veut faire plus encore, mais de l'autre côté aussi, c'est pareil. Il avait un Yetzer Hara en miniature quand il était bébé, et plus le temps passe, et plus il va y avoir un Yetzer Hara qui prend des proportions internationales. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé ce Nisayon, les méthodes de ce problème-là. Et donc maintenant, c'est là que le libre arbitre va intervenir. C'est qu'on lui dit, la fois d'après, maintenant tu es à un carrefour. Tu es à un carrefour. Et c'est quoi ce carrefour? C'est que tu peux aller soit à droite, soit à gauche. Alors le Yetzer Hara, il va lui montrer toutes les raisons d'aller dans ce chemin-là. Et ce qui est encore pire, c'est pas seulement le Yetzer Hara qui va l'emmener dans ce chemin-là, c'est qu'à ce moment-là, Elohim lui ouvre les portes. Comme dit le Talmud, comme on a dit tout à l'heure, que quand tu insistes, même avec Dieu, il te dit, ok, vas-y. Et ce que le Talmud appelle le chemin dans lequel la personne veut aller, on l'aide à y aller. Donc à ce moment-là, ne viens pas me raconter que ça veut dire que Dieu veut ça. Dieu ne veut pas ça. Mais comme toi tu le veux, Dieu t'aide à le faire. Puisqu'il y a la prira chofshit. Donc comme il y a le libre arbitre, ça devient toi qui a fait un bras de fer et qui a gagné Elohim. Donc, et n'attends pas que
qu'il y ait une peau de banane pour que tu te casses comment on dit, la figure dessus, tu n'auras pas la peau de banane. Au contraire, tu auras les portes ouvertes. Puisque la première fois, c'était un Nisayon, la deuxième fois, c'est même plus un Nisayon, c'est un ensemble de providences qui te montrent que c'est le bon chemin, puisque tout marche. Donc tu vois dans la réussite un tampon, rendre que Dieu est avec toi, alors qu'en vérité, le chemin que tu as voulu prendre, on t'aide à le prendre. C'est-à-dire que Elohim, comme disait André Neher, c'est l'absence, c'est le tzimtzum, c'est le retrait de Dieu. Dieu se retire. C'est pour ça que les gens qui disent « Ah, la Shoah, où Dieu était-il pendant tous les malheurs que les Juifs ont eus, où Dieu était-il » Mais Dieu, il était très proche au début, et il t'a dit « Non, non, non ». Après, quand tu as dit « Oui, oui, oui », alors Dieu, il s'est retiré. Il a dit « Ben alors, vas-y ». Comme disent les Jordaniens, parce que vous ne voulez pas que je cite les Marocains et les Tunisiens, je citerai donc les Jordaniens, puisqu'il n'y a pas ici de ressortissants jordaniens. D'accord ? Dieu lui dit, Tfaddal, la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est les Bédouins, ils disent ça. Les Jordaniens, les Bédouins. Dal, ça veut dire dalet, la porte est ouverte. Alors donc tu dis, ah, la porte est ouverte, ça veut dire que Dieu est d'accord. Dieu n'est pas d'accord, mais tu as le libre arbitre, il te l'a donné, donc il te laisse faire ce que toi tu veux. Et donc plus le temps va passer, et plus ce sera très difficile de résister à l'épreuve, puisque la providence va dans le sens de ton Yetzer Hara. Vous avez vu dans les Pirkei Avot, que j'ai cité tout à l'heure, il y a écrit quels sont les élèves de Bilam Aracha et quels sont les élèves d'Abraham Avinu. Les élèves de Bilam Aracha, on dit qu'ils ont un œil négatif sur les choses, un ra. Et ils en veulent beaucoup, voir un esprit d'en vouloir toujours plus dans ce monde-là. Et donc, je vous pose une question que je ne suis pas le seul à poser. On n'a jamais vu dans la paracha que Bilam avait un Beth Midrash. Il n'a pas ouvert un Beth Midrash, Bilam, pour avoir des Talmidim. Il y a écrit voici les Talmidim de Bilam Aracha. Où ils sont les Talmidim de Bilam Aracha? Il a ouvert un Beth Midrash quelque part. Il est mort. Après la paracha, il est mort tout seul. Il n'a jamais eu de Talmidim. Pourquoi les Pirkei Avot, ils nous disent voici les Talmidim de Avraham Avinu et les Talmidim de Bilam Aracha. Dis-moi les observateurs de Bilam ou les disciples ou les admirateurs ou les critiqueurs de Bilam, mais ne me dis pas les élèves, les Talmidim. Pour que ce soit des Talmidim, il faut qu'ils aient étudié des cours de Bilam. Ben Comment peut-on des Talmidim de Bilam? C'est le peuple. D'accord? C'est une partie du peuple, une partie des gens, non? Une quoi? C'est pas pour définir une partie des gens sont comme ça, une partie des gens sont comme ça. Alors pourquoi tu appelles pas des Talmidim? Appelle ça des Talmidim. C'est que justement, les Talmidim, ça veut dire que même sans qu'il soit ton rabbi, bien qu'il ne soit pas ton rabbi, quand tout le monde dit ah Bilam, oh non, il y a écrit Bilam Aracha en plus. Bien qu'il s'appelle Bilam Aracha, tu peux être son Talmid. C'est-à-dire tu peux décider de faire partie de son école, c'est-à-dire de vivre comme lui il a vécu. Ça veut dire que le problème du Nisayon que tu ne veux pas régler et qui va t'amener à la catastrophe,
c'est pour tout le monde ouvert. Personne ne peut dire, moi ça ne m'arrivera pas, moi l'histoire de Bilam, moi ça ne m'arrivera pas. Dès que Elohim me dit quelque chose, ah si c'est pas bon, je ne le fais pas. Moi je suis très respectueux de Elohim. La preuve, il y a un Sefer, qui s'appelle, un livre qui s'appelle la Torah. Tout ce qui est écrit, je le fais. Donc, si on me dit non, c'est non. Si on me dit oui, c'est oui. Alors, on dit oui, mais tu es peut-être un talmide d'Abraham Avinu quand ça t'arrange, mais tu es très souvent un talmide de Bilam. C'est-à-dire que tu vas exactement à ses shiurim, tu fais exactement comme il dit. C'est-à-dire, au début, Dieu, il te dit, ne fais pas ça. Tu te connais, tu connais ta nature, ne fais pas... Attention, tu es sensible aux honneurs ou au ta'avot ou à la gava, tu connais ta corde sensible. Et c'est d'après ta corde sensible qu'on va te mettre des pièges. Et toi tu dis oui, 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 oui. Smochanai, n'inquiète pas, je saurai gérer ma vie. Et quand tu as dit je saurai gérer ma vie, le bon Dieu il dit alors bon, alors travaille cette mita. Je t'ai donné une épreuve toute petite épreuve sur le Yetzer Hara qui te touche. Donc si tu n'as pas voulu en tenir compte, tu viens de rentrer dans le Beth Midrash de Bilam. Tu fais partie des élèves de Bilam. Tu t'es inscrit au cours rapide d'ailleurs, c'est un cours très très très... Ah, c'est un cours de mieux que l'orte, hein. C'est pas, même pas 6 mois, en quelques jours tu es rentré dans le cours. Donc le lendemain, le surlendemain, le Nisayon, le deuxième Nisayon va venir, et comme tu n'as pas réparé le premier, on va te grandir celui-là, comme Bilam, on va te mettre encore plus de raisons pour satisfaire ton Yetzer Hara. Et cette fois-ci, tu vas dire, mais voilà, ça marche. Donc c'est une preuve que c'est de la Kedusha. Dieu veut cette chose-là. Je suis un envoyé de Dieu dans ce que je fais. Parce que si Dieu ne voulait pas, eh bien il m'aurait fait il m'aurait mis des feux rouges. Il m'aurait mis des obstacles pour m'empêcher de réussir. Si ça réussit, c'est que c'est bien. On lui dit non, parce que le même Elohim qui t'a dit hier comment c'était, aujourd'hui, il te dit, bon, tu veux faire, alors vas-y, fais. Le chemin que tu as voulu prendre, je te laisse le prendre. Donc on voit bien que la prira chofshit, le libre arbitre, c'est un piège énorme. C'est un piège énorme parce que les gens, quelquefois, il arrive que les gens n'aient pas envie d'avoir le libre arbitre. Les gens, ils aimeraient que dès qu'il y a une mauvaise chose, on les empêche de les faire, et qu'il y a une bonne chose, on les aide à la faire. On dit, non, c'est pas du tout comme ça. Aussi bien dans le bien que dans le mal, le même processus se passe. La même chose à la fin de la paracha avec Pinchas. Pinchas, quand il voit ce qui se passe, il veut intervenir. Donc il va voir Moshe lui dit, ah, nous on n'a rien à te dire. Donc il aurait pu dire, voilà, c'est un Nisayon, c'est le Nisayon dans le bien cette fois-ci. Je vois quelque chose et je dois intervenir dans le bien, donc je demande à qui? À Moshe Rabbeinu, au Beit Din. Et eux, au lieu de me dire, oui c'est bon, vas-y, ils me disent, ah non, n'y va pas. Même chose, dans le bien aussi. Quand tu vas faire quelque chose de bien, très souvent il y a des événements qui te disent non, c'est pas bon. Tu veux donner la tzedaka, puis tu dis, oh là là, mais si je donne 100 shekels, comment je vais faire après? Je vais pas pouvoir rentrer à la maison. Donc, quelquefois tu vas faire une bonne chose, et puis le Yetzer Hara t'arrête et te habillé, pas Moshe Rabbeinu. C'est pas Yetzer Hara habillé avec un diable. C'est Moshe Rabbeinu qui lui dit à Moshe, qui lui dit à Pinchas, ah nous on peut rien faire pour toi. Donc il aurait pu dire, bon ben, ça veut dire que
penchant n'est peut-être pas si bien que ça. Et il a dit non, c'est pas comme ça, j'insiste. Donc on voit que le libre arbitre travaille toujours en deux temps. Le premier temps de la valse, c'est que l'épreuve se passe devant toi en milde, en calme, en doux, très calmos, et toi tu ne tiens pas compte, tu dis oh ça va, c'était pas un si grand Nisayon. La preuve c'était pas marqué ni dans les journaux, ni la télé en a parlé. Donc mon Nisayon, il n'est pas tellement un Nisayon. Mais oui, tu sais que c'est un Nisayon. Tu as très bien compris que c'est une épreuve. Donc c'est une épreuve, et maintenant, sache que tu l'as pas réglée, demain elle va se présenter plus fort. Et toi tu vas dire, je suis dans le bon chemin, puisque il n'y a aucun obstacle pour m'empêcher. Donc Dieu est avec moi. Donc vous avez très bien compris que cette histoire de la prière of shit, les conférenciers, partout on dit ah, la force du judaïsme, c'est que l'homme a eu la prière of shit, les juifs, les goïms, voilà, tout le monde a le libre arbitre, c'est formidable. C'est formidable, mais c'est pour ça qu'on est toujours en galoute. Parce que comme on a le libre arbitre, le bon Dieu te laisse faire. Et donc quand il te laisse faire, ben, ça prend plus de temps. Alors l'homme aurait voulu qu'il n'y ait pas de libre arbitre, mais alors dans ce cas, sinon Dieu ne t'aurait pas créé. Si tu n'avais pas donné le libre arbitre, il ne t'aurait pas créé. Il t'aurait laissé là-haut avec les anges. Là où il n'y a pas de libre arbitre. Là où on voit clair. On voit les choses et leurs conséquences. Alors qu'ici, tu vois les choses, c'est à toi mais c'est à toi de réfléchir aux conséquences. Quoi, tant mieux? Non, je dis. Tant mieux rien du tout. Si c'est tant mieux. J'ai pas dit tant mieux. Vous avez dit quoi? Est-ce que c'est mieux? Mais c'est bien sûr que c'est mieux, puisque Dieu il dit, c'est vrai que tu peux perdre ton âme avec cette histoire de libre arbitre, mais tu peux gagner beaucoup plus aussi. Donc c'est un pari que Dieu a fait pour lequel il ne gagne pas tout le temps, puisque il se retire du jeu et il te laisse faire. Et c'est pourquoi à ce moment-là, quand tu as bien joué, alors on te compte la chose comme venant de toi. On va à Pinchas, on ne dit pas ah non mais c'est Dieu qui l'a aidé. Non, on dit Pinchas c'est lui. On lui donne tous les comment on dit en anglais, tous les credits. On dit c'est lui, grâce à lui. Et Bilam on dit ben c'est Bilam. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne peux plus dire c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi, c'est le chien qui a mangé mon cahier. Il n'a pas pu faire les devoirs, le chien a mangé mon cahier. Vous connaissez ça, non? Quand on est à l'école, qu'on n'a pas fait les devoirs, alors, qu'est-ce qu'on fait? Amener le cahier vide, on va se faire punir. Déchirer le cahier, on va se faire punir. Alors on dit le chien a mangé mon cahier. Parce que vous ne pouvez pas. C'est pas ma petite sœur, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est un être que le professeur ne va pas punir. Donc le chien a mangé mon cahier, ça tu peux le faire à l'école, mais tu ne peux pas faire avec le bon Dieu. Donc si ça se passe bien, tu auras tous les compliments et tous les avantages de ton choix, et si ça se passe mal, tu auras tous les désagréments de ton choix, mais tu ne pourras pas dire c'est pas moi, monsieur, je n'étais pas responsable. J'étais responsable. D'accord? Alors maintenant vous allez dire, il y a des choses pourtant dans la vie où on voit que, comme a dit le rabbi précédent d'ailleurs, quand il devait quitter la Pologne pour se sauver. Alors les chassidim lui ont dit, pourquoi tu ne vas pas en Eretz Israël? Pourquoi tu acceptes d'aller en Amérique, par la Baltique? Alors il a dit en vérité,
dans la vie, on ne mène pas, on est mené. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu n'as pas de libre arbitre. Après, tu vas avoir le libre arbitre quand on te donnera toutes les cartes. Mais au départ, on ne te donne pas toutes les cartes. On t'impose un jeu. On t'impose le jeu. On t'impose ta langue, ton origine, tes parents, ton coefficient intellectuel, tes bonnes ou tes mauvaises midotes. On te l'impose. Quand tu nais, tu n'as pas choisi tout ça. Donc on t'a donné des cartes, on te les a imposées. Et dans la vie aussi, on t'impose. On t'impose beaucoup de choses. Mais ça n'a aucune importance qu'on t'impose. C'est que, en fonction des cartes qu'on te donne, on va te demander de jouer. Tu as des mauvaises cartes, on sait très bien que le jeu il sera pas extraordinaire, tu as des mauvaises cartes. Mais c'est pas grave, tu as utilisé ton libre arbitre, et donc tu auras les mérites d'avoir choisi le bon chemin, même si c'est un chemin qui n'est pas réussi, qui n'est pas extraordinaire. Et à l'envers, tu as mal choisi, on te fera payer, même si tu peux arguer, ah mais c'est pas de ma faute, j'ai pas reçu l'éducation qu'il fallait, les amis qu'il fallait, les conseillères qu'il fallait. J'ai eu des tas et des tas et des tas d'excuses. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que cette paracha nous apprend le processus du libre arbitre, et que donc il ne faut pas penser que les responsabilités des choses viennent à brûle pour point sans qu'on soit prévenu. Donc il y a toujours plusieurs barrages à l'avance. Et donc en fonction de chaque barrage, le Nisayon que tu as doit te prévenir là où tu dois travailler, là où tu ne dois pas travailler. Voilà, donc Bezrat Hashem, comme nous allons faire Tchouva immédiatement, Amen. Donc le Mashiach va venir la seconde d'après. Amen, amen. Comment on fait pour ne pas se tromper, c'est Pardon? Comment on fait pour ne pas se tromper, c'est Non, il n'y a jamais écrit qu'il ne faut pas se tromper. Il y a écrit qu'il faut faire Tchouva. Il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas de bracha pour ne pas se tromper. On te dit fais Tchouva. Quand tu fais Tchouva, tu dis là je me suis trompé, ah ben ça se passe, je ne referai plus. Ah, là oui. Donc, pourquoi tu t'es trompé la deuxième fois? C'est parce que la première fois tu n'as pas fait Tchouva. Donc tu ne seras pas puni pour la première fois, tu seras puni pour la deuxième fois parce que tu n'as pas tenu compte de la première. Donc on n'a jamais dit qu'il ne faut pas se tromper. Travailler sur soi. Pourquoi Adam Arishon a été puni? Pas parce qu'il a mangé le fruit, c'est parce qu'il a dit non, c'est ma femme. Il aurait dû dire j'ai fauté, excuse-moi mon Dieu, j'ai été pris par mon enflammement, je voulais manger le fruit. Ah, tu as reconnu que tu as fauté? Allez, c'est bon, reste, tu resteras au Gan Eden. Tu seras quand même le Mashiach. Dès que tu as dit non, c'est pas moi, c'est ma soeur, c'est le maître, c'est mon chien qui a mangé le cahier, alors on te dit là mon colon, tu vas payer. Donc on t'a pas dit comment ne pas se tromper. C'est sûr que tout le monde se trompe, ça n'existe pas. Il y a écrit dans la Gemara que les Talmidei Chachamim le sont devenus à cause de leurs erreurs. Tu ne peux être un Talmid Chacham que si tu t'es trompé, tu as mal compris, et on t'a posé une question, tu as dit une bêtise, et donc tu as appris. Donc on ne te dira pas pourquoi tu t'es pas trompé, on te demandera pourquoi tu n'as pas fait tchouva de tes erreurs, pas d'en avoir fait. Vous avez vu un musicien qui ne fait pas une fausse note quand il apprend le violon? Comme il dit le Admorazaken, vous avez déjà vu un shochet qui est né avec les lois de Shrita dans la main, il les a prises. Et donc, avant qu'il les apprenne, on ne peut pas manger sa Shrita. Ça veut dire qu'on estime que tu ne peux pas avoir vécu si tu n'as pas fait d'erreur. Donc les erreurs vous font grandir. Ça vous fait pas... Les erreurs doivent vous faire grandir. Si elles ne vous font pas grandir, si vous restez au même plan, là vous serez puni parce que vous n'avez pas utilisé, comme il a dit, comme Bilam, Dieu lui a dit n'y va pas, il a quand même été.
Il ne peut pas dire, c'est pas la première fois que Dieu lui a dit vas-y. La première fois, il dit n'y va pas. Donc ça veut dire la première fois, tu aurais dû savoir. Et dans notre vie à nous, il y a plus qu'une fois. Voilà. Merci. Merci de votre attention. Merci, numéro.